bienvenue dans le Neketsu Show, c'est déjà l'épisode 2 de la saison 3 d'E-Face. Ça va toujours? Ça va et vous les Nakama? Vous n'êtes pas changé depuis la semaine dernière. Je vous le dis. Je me suis pas fait là non plus. Voilà. On va avoir des problèmes. On a un ami qui est venu nous voir. Classe. On attendait qu'il vienne depuis un petit moment. Tu sais très bien. Willax est dans le studio. Relax, Enchanté, bonjour, hein, merci. Comment tu vas? Avec grand plaisir. Willax, acteur, humoriste, animateur radio Et lavé. sosie vocal officiel de Diff. Ouais. Et, Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait un zizi dur. Et là, je vais vous le faire tout à l'heure. Non, mais c'est fou à quel point tu le tiens. Et il a dead, il a dead. Non, t'as peut-être ça. Et en plus, toi tu es lavé. Et ça c'est beau. Et tu sens bon. Et tu Parfumé, tout ça. Mais vous aussi, hein. Un bail de violet, tout ça, tu Ouais. dead. Ouais, Tu t'as brilles vu de mille feux. Apparemment assorti avec. assorti, ouais. Avec tout est les fait. bails de Guéni. T'as vu, t'as droit à Tout est des fait. chocolats T'as un peu chauds. la cacaillerie dédicace à de Guéni. Dirty sur toi. Ouais. Il y a tout. Il y a un bail lavé. Il y a tout. C'est fabuleux. Aujourd'hui, on reviendra sur Shang-Chi. Donc qui est sorti le 1er septembre, il me semble. On fera aussi peut-être un petit parallèle avec les films d'arts martiaux, on verra tout ça. On verra aussi si on peut rire du rap et si on peut rire avec le rap. Ça tombe bien parce que il y a deux personnes qui arrivent à faire les deux. Donc on verra ça avec eux. vrai. Il y aura évidemment le Zizi dur, le Sharingan, Nani, bonus stage. Il y aura un quiz en fin d'émission. Messieurs, si vous êtes prêts, et ben le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. Neketsu. Très important de faire ça. La piste la P. balle. Exact. On devrait l'enregistrer, le passer, Ouais, au lieu de le faire à totalement. chaque fois. Ouais, on va le faire pour la prochaine émission. Yeah, nigga. Et puis comme chaque début d'émission, on commence avec toi, hein, Face, avec le Yeah, Sharingan. let's go. Bon, désolé, hein, je sais, Willax, t'es pas trop un mec des mangas, mais je vais essayer de t'initier, tu vois. Il y a une base à rétablir. C'est-à-dire qu'il y a trop d'animes qui sortent en ce moment. Et on passe à côté de beaucoup de classic shit. Et j'arrête pas d'essayer de le convaincre lui aussi, d'ailleurs, de celui dont je vais vous parler ce soir. Mais vas-y, banalise parce qu'il voit une affiche qui, tu vois, il juge le livre à sa couverture. Ça pas c'est sympa, très deep ça. C'est pas sympa. Ouais. Du coup, j'ai décidé de vous parler d'un animé que j'ai dévoré là cet été. Franchement, j'ai enchaîné tous les épisodes. Il y a 2 saisons, j'ai tout enchaîné cet été. Exagère. Je te jure, franchement, j'ai tout dévoré en peut-être même pas une semaine, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Ça dead. Ça s'appelle Quand je me suis réincarné en Slim. Slime. Slime. Slime, ça se dit? T'as dit Parce que le Slim, c'est le jean R.A.Z. qui te colle. Le Slim, c'est le jean qui te colle. Ouais. Et le Slime, slime, c'est un truc qui dégouline. Ouais, slime. Un slime, ouais, c'est genre. C'est de la le- morve, un truc comme ça. Ouais. Bah en fait c'est le plus pourrave des monstres dans l'univers des monstres, tu vois, c'est genre le plus faible de tous les monstres, tu vois. Et en gros dans ce manga là on va suivre Satoru. En fait, c'est un bouc, c'est un employé de bureau, tu vois. Mhm. Il vit sa vie tranquille, Ouais. Comme Néo. voilà, sans aucune. Très bonne bon. rêve. Oui, c'est vrai. Très, c'est très vrai. Il y a bien. un parallèle parce qu'il va rentrer dans la matrice là-dessus aussi. Et en fait Satoru il vit ça aussi pareil, kiff. Il vit sa life tranquille d'employé de bureau, il travaille dans le bâtiment, etc., dans l'architecture, etc. Il a rien demandé à personne, il est dans sa petite life. Et un jour, il a un de ses employés, un des mecs qui gère dans son équipe, qui lui demande il lui donne rendez-vous en fait. Et en allant au resto avec lui, il se fait poignarder dans la rue. C'est pas sympa. Il se fait buter dans la rue. Par un salement. loup, par Ah un ouais, loup, par un Pierre. loup, un loupard. par un loupard Pierre, qui par passe Pierre. par là. Un loupard qui passe par là, il se fait poignarder dans un street. Et en fait, il commence à mourir. Et en mourant, il est dans son plaidoyer, on va dire ça comme ça. Et il souffre. Il est là. Ah putain, j'ai mal. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai pas de meuf, je suis puceau. J'ai pas d'enfant. J'ai pas fait d'aventure. Donc c'est comme ça que je vais partir. Et en même temps, pas il Guindo aussi. a pas Guindo. Ouais, c'est. Il a même pas eu le temps. Il peut pas partir comme ça. temps. Et il entend une voix en parallèle, une voix qui, pendant qu'il se plaint, genre il dit ouais j'ai mal, la voix elle dit nouvelle capacité, ne sens plus la douleur. Ah putain si j'avais su j'aurais été voir toutes les go, nouvelle capacité, prédateur. Et tu vois au fur et à mesure qu'il se plaint, il entend cette Attention, voix là, quand il c'est comprend pas. culture, il faut pas être Non prédateur. non t'inquiète pas. Et en fait il va mourir et il va se réincarner en Slim. Et je vous en dis pas plus. Slime. Slime. Excuse-moi, Slime. Et je vous laisse, j'ai pas envie de vous montrer une bande-annonce, je préfère vous montrer un extrait. Ça Ok. dure 1 minute 50, regardez l'extrait. Oh, hey, Franchement, Eh, non, ça- honnêtement, déjà vous avez reconnu la voix. alors,
Alors, ça, moi, j'ai reconnu la voix parce que il a la voix de Jiraya. Exactement, ouais, c'est la Ouais. voix de Jiraiya. Et quel moment incroyable! Mais c'est, les gars, c'est une dinguerie. Vous banalisez trop. Quand je vous envoie un bail, regardez seulement. Bon, je vais regarder toi, deux. Ça se tape fort. Je vais regarder Et- deux épisodes. et juste mais pour finir. J'avoue qu'ils ont copié sur. On est d'accord. Justice League. Alors, C'est y a un- sur Justice League, ça. Mais non, arrêtez d'exagérer, les Si, gars. quand Superman il fait ça là. Ouais, c'est vraiment. Non. Il a Oui, bien je vois vu. de quel moment tu parles. Flash et que tient Flash il se met à Aquaman, flipper, ouais. ouais. Ça date, ce moment-là, je peux trop d'être, frère. Je peux trop d'être. Mais pour finir, en gros, Satoru, là, quand il se réincarne, il va prendre une revanche sur sa life. Et en fait, il va arriver dans un monde où c'est que la division. C'est-à-dire, t'as plein de races, les elfes, les nains, Seigneur des Anneaux, les quoi. fées. T'as plein de races différentes, tu vois. Tokyo Revenger. T'as une sorte de racisme. Et lui, ce qu'il va chercher à faire, qu'est-ce qu'il raconte? Ce qu'il va chercher, les gobelins aussi, ce qu'il va chercher à faire, c'est rassembler tout le monde dans un même pays, dans une même ville, en fait. Des hobbits. Il y a des hobbits, toi aussi. Et du coup, il va essayer de rassembler toutes les sortes de races. Ouais. Et franchement, c'est deep. Il y a des moments qui sont très deep. Moi, j'ai vraiment kiffé. C'est pour ça que je l'ai avalé, le manga. Et Il y a 2 saisons, hein. Ouais, il y a 2 saisons. Combien j'attends d'épisodes j'attends par la 3. saison? Il y en a une vingtaine. C'est beaucoup. par saison. Non, c'est pas beaucoup. Arrête, toi. Tu regardes One Piece, Tu comprends, frère, c'est et on bien. arrive à 1000 épisodes. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que. Il a raison là-dessus. Ah, mon gars. Non, franchement, je valide fort. Et allez checker ça. Ça s'appelle Ok, Quand je me let's suis go. réincarné en slim. Slime, Sur quoi tu slime, l'as C'est slime, disponible. nigga. C'est voilà, en slime. C'est disponible sur Crunchyroll. Et ceux Ok. qui aiment lire, vous pouvez retrouver le manga chez Kurokawa. Ok, Ok. on Voilà. salue Kurokawa et Gros Crunchyroll. big up à Kurokawa. Bon, ça m'a hypé. La scène que t'as envoyée là, je vais me Non, mettre. ça à- date. Il y en a d'autres plus badass, hein, mais je voulais pas vous spoiler. Du Mais coup, là, j'ai le un vieux, truc, c'est le slime, c'est ça? Non, c'est Non. pas le slime. C'est pas le slime. Je te l'ai pas ok. montré le slime. Ouais, Tu l'as ok. juste vu sur l'affiche. Ouais, ça roule. Ok. Et bah donc à regarder un. Eh ben, Impérativement. Peut-être que tu peux t'y mettre, ça y est, bien, Max, ouais, non ouais, clairement. Non, ça Voilà. date. ça date. Clairement, le Justice League. de- Ouais. Le Justice League des mangas. Exagère. On va Ok. peut-être passer à quelque chose que t'aimes un peu plus. J'aime Puisque- tout. J'ai jamais dit que je détestais. Hein. Mais c'est vrai, juste c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, Ouais. je disais que. En fait, j'ai arrêté à Naruto, j'ai arrêté en 2014 et après je me suis mangé le MCU et plein d'autres trucs. J'ai commencé à regarder des séries sur Netflix. Ça, au Mais tu moment peux pas où tout regarder. Netflix a frère. commencé. Tu peux pas tout regarder. C'est en dur. vrai. C'est Après, je pas me suis possible. mis dedans. Tu vois, pour te donner un exemple, eux ils sont graves dans les séries et les films. Bah moi je peux pas tout regarder, frère. C'est pas possible. Voilà. Ouais, c'est c'est ça, compliqué. Il choisis faut ton faire un camp, choix. en vrai. Ouais, il faut Ouais, faire un c'est choix. sûr. Et il y a la Play. À part Eh les bah- chômeurs, bon. Eh ben on va se mettre dans le MCU un petit peu. Allez. Puisqu'il y a Shang-Chi qui est sorti, et j'arrive jamais à le dire, qui est Shang-Chi, sorti. c'est ça Et la légende des 10 anneaux. Et les 10 la légende des 10 anneaux qui Tu l'as sort vu le 1er septembre. Je vais le voir demain. Eh bah, on va en parler sans spoiler. Ouais. Et on Non, va faire un petit parallèle. Qui l'a vu là, ici Il y a que Hubert de toute façon qui l'a vu. Ah oui. Il y a que Hubert qui Il a a été joué. invité. T'as été invité à l'avant-première aussi. Putain, j'aimerais bien être invité aux avant-premières. Ah, ok. Comment on fait pour être invité aux avant-premières? T'inquiète, je m'en occupe. Ah, merci. C'est en cours. Parce Oh, que merci. moi, je veux dire honnêtement, On j'ai vu la bande-annonce. Ouais, c'était dur. Ouais, C'est c'était dur pas- parce que tu te dis même c'était quel pas lien hypant. ça a. Alors- C'était pas hypant. Alors, Mais moi j'ai jamais attends. vu autant de retours positifs sur un Marvel que Shang-Chi. C'est ça Alors, qui est- c'est vrai, attention, positif oui et non. C'est-à-dire que. Bon, l'histoire en gros, c'est Shang-Chi Ne qui a. spoil pas, va Je vais, doucement. je vais pas spoiler parce qu'il y en a plein. Il est sorti il y a pas longtemps. Ouais, ouais. Lui, il est voiturier à San Francisco. Et un jour, il y a des boucs qui débarquent. Ils veulent lui péter son moitié de médaillon qu'il a. Pourquoi Pourquoi son moitié de médaillon, Parce on qu'il veut lui a. péter Ils veulent le péter. Je te dis pas pourquoi. Ils Ok. veulent lui péter. Mais. Lui, alors, vous n'avez pas vu, mais. Il a rangé son fait ranger sa chaîne, au cas où des boucs Ah, débarquent. putain, je suis Shang-Chi Shang-Chi, aussi. il voit rien. J'ai les 10 anneaux. Shang-Chi, Et- il y a Abidjan. Et il y a des faits et tout qui vont l'amener en Chine, où il va retrouver sa sœur qui a le deuxième moitié de médaillon. Et ils vont en savoir un peu plus sur leur passé et Les- sur son père qui, lui, était celui qui avait les 10 anneaux de légende. C'est-à-dire qu'il y a médaillon, anneau. Voilà. Voilà. En gros, je vous le fais en gros et je vous dis pas tout parce qu'il faut voir. Il y a une histoire de yin et de yang, de bien et mal. Il y a plein Ah de ouais, trucs je comprends mieux le différents. médaillon, Ouais, ok. la moitié de médaillon, je comprends mieux. Ouais, pas- non, c'est mais c'est pas- pas ça. ouais. Non, c'est les, pas les ça. jumeaux du bout du monde. Non plus, c'est pas ça, et ça n'a rien à voir avec les jumeaux dans Et le dessin animé parce de que Jackie je te Chan. vois de Billy et Jimmy. Ouais, des dans- double dragon. Il est fort, il est fort. C'est pas ça Il est non fort, plus, il est fort. parce que je te voyais Ouais, arriver. double dragon direct. C'est pas ça non plus. Regardez, il y a plein de trucs différents, et par contre, il y a 2 scènes qui sont fabuleuses, et j'aurais aimé que le film soit plus comme ça. Il y a 2 scènes de combat kung-fu. Il y en a une qui se passe dans un bus, Ouais. et une qui se passe sur un échafaudage qui est très Jackie Chanien dans la façon d'être, dans la façon de faire. Des combats humoristiques aussi. Elles sont Ok. pas forcément humoristiques, mais il y a des scènes qui sont dans certains films de Jackie Chan. D'accord. Et ces 2 scènes-là, elles sont merveilleuses. Et si tout le film avait été avec des scènes de kung-fu et d'arts martiaux comme ça aurait été extraordinaire. Malheureusement,
tout n'est pas comme ça. Il y a des super Il faut pouvoirs, il y a des plein de trucs. émotions, il faut des bisous, il faut... Après, moi je trouve que c'est bien. Moi j'ai Marvel. bien aimé le film, mais je trouve pas que ce soit une tuerie. Tu vois. Moi, j'ai eu de très bons retours de ce film. Ouais, moi aussi, j'ai eu que ça, je te jure. Tout le monde me demande si je l'ai vu, tout ça. Moi je mais le trouve bien, mais c'est loin d'être ouf quoi. J'ai Si- vu des tweets, meilleur Marvel. Si c'est censé être le film qui lance officiellement la phase 4, Ouais. on est d'accord. Ouais, ouais. Bah je trouve que c'est un peu léger par rapport à un Iron Man par exemple, qui lançait le MCU. Donc Non, mais ça a lancé le Iron Man. Rien que le voir en vrai, en film, c'était une dinguerie. Ouais, bah c'était oui, incroyable. alors que là c'est pas la même chose. Mais allez le voir, c'est important. Il y a évidemment des scènes post-crédit Ouais, des crossovers. qui sont bien, qui vont amener des trucs. Donc allez le voir. Maintenant, peut-être qu'on peut faire un cross sur les films d'arts martiaux justement. En Parce qu'on profiter a- pour. Ouais. Voilà, on a tous grandi avec des films d'arts martiaux. Je pense qu'on a tous essayé de faire des gestes techniques un petit peu. Je te regarde toi directement, Willac. J'aimerais savoir quel est le Je suis film d'arts martiaux première d'ailleurs. dan d'Aikido, monsieur. Ah ouais Excusez-moi. Genre, Eh ben, j'ai pas dis- essayé. Excuse-nous. Excuse-nous, pardon. Vous vous levez Alors, comme ça. alors, vous j'ai hâte parlez. que tu nous montres des mouvements. Aikido Aikido, c'est Aikido. Alors, Steven l'Aikido, Seagal. il C'est faut- Steven ouais. Seagal, ça. Ouais. Aikido, je peux trop d'aide, c'est la force de faut un l'adversaire. Alors, à qui tu peux Il faut péter le bras Diff, est-ce que tu veux qu'on te pète le Non, bras mais c'est un brava très lourd là. C'est pas Non, la première dan d'Aikido, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tu fais le bail devant avec le le jury. bâton Non, là. non. C'est Non, avec tu le- serres, tu poids non. l'adversaire. C'est pas le bâton Il y a le Aikido? bâton, il y C'est a le bâton. il y a plein de trucs. Il y a le Mais là, bâton, il y a le couteau. Comme dans tu vois, Juliette, je t'aime. Mais mais c'est. Ça veut dire que là, tu sors du film de cinéma comme ça là. Et puis on veut voler ton portefeuille. Si on me bouscule. Ouais. On te bouscule. Déjà, en fait, déjà l'avantage de l'aïkido, et j'en discutais avec quelqu'un qui, genre, une rencontre que j'ai eue qui me dit Eh, moi aussi j'en ai fait des trucs. Et toi, quand tu tombes par terre, tu te relèves comme ça Oui. En fait, C'est comment l'aïkido, déjà, il y a des initiations où on t'apprend à chuter. D'accord. Et c'est des Comme chutes le qui judo. te permettent de te relever sur tes épaules. C'est-à-dire que à chaque fois que je fais une chute en vélo ou je sais pas quoi, T'es stylé te en relèves vrai. comme T'es ça. stylé, Je tu relève l'as d'une fait. T'as un flow. manière. T'as un flow. non, je me relève Il d'une faut que tu fasses des manière. vidéos, Il des y a même tutos. une musique. Vraiment, tu vois. Non, nous on veut voir une chute. Oh, on veut voir des vidéos. Il faut que Envoie tu une fasses des vidéo vidéos. d'une de tes Non, mais chutes. fais-nous Vous enverrez des une vidéos. vidéo. Ouais. C'est-à-dire Bon, du si coup- tu marches dans la street, tu glisses sur une peau de banane. Eh ben, je te Exagère. jure que oui. Je te jure que oui. Ouais. Du coup, dis-nous, quel Ok. film d'arts martiaux, toi, t'as le plus marqué Étant enfant, c'est Opération Dragon, les gars. Donc, Je valide avec Je vais même regarder. Je sais pas, il est repassé il y a pas longtemps sur Avant-hier. Ciné Frisson, je sais pas quoi. Avant-hier Avant-hier, ouais. C'est ça, Il y a pas c'est si ça. longtemps. Avant-hier, il était quelle heure? Il était. Mais tard de Quatre. soir, je sais plus, mais. Moi, je l'ai regardé, je crois qu'il était midi ou j'en sais rien. Ah ouais, c'est plus tard le soir, là. C'est le Et midi. du coup, C'est là où il lèche son sang. Non Ouais. De toute façon, il lèche son sang tout Il le lèche temps. son sang tout le temps. Non, Opération moi, je suis Dragon, arrivé c'est l'un des plus aboutis. à la, tu sais, au moment où il y avait le combat contre le Tismé, là, notre gars, notre funky gars. Et non, c'est trop. c'est Alors, incroyable. qu'est-ce qui te plaît dans Opération Dragon La sérénité qu'a Bruce Lee, Ouais. elle est incroyable, aucune émotion. Genre, il n'y a pas Ah. d'émotion dans Stoïque. Ouais, dans tout ce qu'il fait. Genre les choix qu'il a, à un moment donné, tu sais, on leur demande à chacun des combattants, ouais, vous voulez quelle meuf et tout. Et lui il dit, celle qui m'a donné le... celle qui lui avait donné le truc. Tu sais, il fait des choix. J'ai fait ton imitation, sache-le. C'est ce qui est, c'est le doubleur. Ouais, c'est vrai, j'ai Je vu. voulais être doubleur dans ma vie, donc du coup, celle qui m'a donné le papillon. Les choix. Quand Et il se c'était retrouve vraiment ça. dans le piège, là. Il s'assoit en position du lotus, il attend, frère. Ouais. Pas dit. Non mais Dans le que des piège, pas choix. dit. Ça, on lui ferme tac les portes et Je lui, te jure. lui s'assoit, il réfléchit, et il regarde en haut. Non, c'est trop. Ouais. Ces choix, ils sont incroyables. Et donc ça, c'est le film de Bruce Lee. Qui te plaît le plus Qui te plaît le plus. C'est c'est celui qui me plaît le plus, ouais, vraiment. Parce que il est, il a son petit côté américain aussi dedans, Ouais, tu vois. j'avoue. C'est un côté Et hollywoodien, ça, mais ça c'est quelle année ça, putain. voilà, en fait, quand je me le suis mangé à la télé, ouais. J'avoue qu'on était petits. Ouais, ça doit Ouais, être. on était petits. Je sais pas de quand, mais. C'est ça là où doit- on en est. Ça, c'est avant notre naissance à tous. Non, mais Ça- Bruce Lee a inspiré tout le monde, frère. Ah, Moi, à c'est cause de trop. Bruce Lee, j'ai vu là les boss, frère. Qui a pas attaché deux bouts de bois avec un fil et a fait un munchaku pour s'entraîner avec, frère? Oui, le Qui s'est bois pas fait mal en ne faisant rend ça pas les coups. Le bois. Non, la Non. pierre. Non, c'est. La pierre ne rend pas les La coups. pierre ne rend pas les coups. Be Water, moi. Non, c'est trop. Ouais. Be Water. La Ça veut pierre. dire quand tu regardes en VO. On l'a encore dit hier.
Non, je valide ton choix. Bah tiens, Faïs, dis-nous toi. Moi, j'étais obligé de faire un hommage, une dédicace à un des piliers des films d'arts martiaux qui est Jet Li. C'est vrai. Jet Li. Et puis j'ai choisi le maître d'armes. Ouh, Je sais pas si vous vous souvenez bien de ce film. sûr. Après, ça remonte pour moi aussi, les gars. Ah ouais, non. Déjà, premier argument, les coupes. Les coupes sont Non, mais incroyables. c'est parce que c'était- C'est cool de moins là où il y a des choses qui emblématique. commencent que ici. Des calvities puissantes. Des semi-calvities. puissants. Non, je pouvais dead et puis c'est anecdotique parce que c'est. Non, des c'est- calvities c'est- volontaires. Ouais. Oui. Rasé. Calvitie volontaire. Calvitie volontaire. Troisième étage en plus. Alors, troisième étage, on n'a pas dit 2 trucs, non. Derrière là-bas. Je te jure, frère. J'ai même pas osé métal. Mais Dis-nous, ouais, dis-nous, le maître Faïs. d'armes, je me replonge dans mes souvenirs, mais on suit l'histoire de Wu. C'est un jeune garçon qui veut marcher sur les traces de son père. Son daron, c'est un expert en arts martiaux Wushu, si je me trompe pas. Et il se trouve que le petit peu qui joue Jet Li dans le film, il est asthmatique en fait. Donc Jet Li enfant, en gros, il est asthmatique, il a la jaunisse et tout. Il peut pas. Son daron, il lui interdit de pratiquer le Wushu, tu vois. Et puis il y a un tuteur qui va venir l'entraîner dans la night, etc. en parallèle. Et un jour, son daron, il se fait buter, et puis il décide de marcher sur les traces de son père et du coup de devenir combattant Wushu. Et il commence à gagner des combats, il commence à devenir une star dans sa région où il habite, dans son village, etc. Et il devient sadique en fait. Il est dans cet ego Comme trip. Raphaël. Et dans cet ego trip, vous l'avez vu le film ou même pas? Non, mais c'est la manière dont tu le racontes. Waouh. Oh mon dieu. Ah ouais. Raphaël Sadiq. Ah non, mais t'as entendu la musique à monter. Ah, moi je l'ai eu direct. Raphaël Sadiq. I'm a good man. Non, il est fort, il est fort, il est fort. De quel Raphaël il parle? La musique à monter, ouais. Another One. Another Ouais, one. vas-y, je suis Et, bon. et je sais même plus où j'en étais. Et Tu vois, avec ta Sadiq. blague éclatée, tu vois. Ouais, ça dit comme Raphaël. Raphaël Sadiq. Ça dit comme Raphaël, bon. Donc Raphaël, du coup, il sort son album. Et à partir de là. Après, il se tabasse avec Michelangelo. Non, mais ce qui est le plus incroyable dans ce film, c'est les chorégraphies. Et puis il y a des traces de MMA dedans, parce qu'à la fin du film, il y a un alerte spoil, il y a un tournoi où il va se battre contre d'autres gens qui sont issus du milieu occidental, européen, etc. Et puis pour l'anecdote, ça lui tenait à cœur de se faire ce film parce que Jet Li, c'est lui-même un combattant de Wushu. Il a fait 30 ans, je crois, de Wushu. Et du coup, voilà, c'est un des films que j'ai kiffé étant petit avec ses chorégraphies incroyables, ses sauts dans les airs. Ouais. Et puis les coups de poing à la Ken, frère. Je sais pas si, enfin, vous avez peut-être pas vu le film, mais dedans il met des coups de poing à la Hokuto Moi, j'ai no vu, Ken, moi. frère, Ouais, bien sûr. où les trucs qui s'explosent de l'intérieur et tout, ça Ah. date de fou. Je Donc pensais voilà, que t'allais j'ai- prendre autre chose. Mais... je voulais partir sur un film de Bruce Lee à la base, après comme Willax. Ah, je pensais que Oh, c'était oh, encore t'as le autre droit. Et je vais le revoir ce film quand même. Ouais. Non, parce que je sais à quoi c'est tu quelque penses. chose. Ouais. Mais Peut-être qu'on le fera une spéciale dessus. Ah, c'est Div qui a mais pris. c'est Div Ah, qui a d'accord. pris, ouais. Ah, c'est moi qui l'ai pris. Ouais, t'as pris mon. Ah, ben moi, c'est totalement mon bad book. Hein. Donnie Yen. Ah, voilà, parce que je pensais que t'allais prendre Ah ça. oui, Ouais. Tu sais que j'ai hésité. Hein. Donnie Ah, Yen. franchement, mais moi, parce parce que- que ça sort. Parce que Parce récemment. que cette box. Ouais, dans les- c'est quelque voilà. chose. Après, Hitman. j'ai parlé de mes souvenirs. C'est totalement Hitman. Ah, Hitman, Tellement. putain. C'est-à-dire c'est le qu'il y a les renouveau. souvenirs Ah ouais. de films de Kung Fu quand on est petit, Et mais ça, c'est adulte. c'est quand on est grand. Ah ouais. C'est-à-dire ouais, que ouais, ouais. y a personne qui chicote les gens aussi proprement. c'est trop. Les habits restent Ouais, propres. incroyable. Pas de trop. taches. Eh, les gars, c'est Il le chicote tache. avec classe. Pas de taches de ketchup ni de mayonnaise. Ils chicotent les gens. Et en plus, dans le salon, il Ouais, fait en sorte dans que le les un, là. vases ne tombent pas. Ouais, Il doit non. faire le ménage. Tu vois. Incroyable, Non, Hitman, le Incroyable. 1, c'est incroyable ce film. Ouais, c'est Ah, je trop. suis Comment d'accord. c'est arrivé en 2007, hein, 2006, un truc comme ça. Ça a Non, été une Hitman, gifle. Hitman, c'est ouf. Hitman, Hitman, ça a c'est été une ouf. gifle. Et pour l'anecdote, c'est le maître de Bruce Lee. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est le voilà. maître de ouais, C'est son ouais. histoire. Ouais. À la fin du film, on voit Bruce Lee. On voit Bruce Alors, Lee. on voit avant, Bruce Lee ouais, ouais. petit. Exactement. C'est Dans le qu'on 2, le voit, ouais. ouais. On le voit petit, genre qui vient Ouais. pour vouloir être côtier, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais sinon, non, moi, c'est ma référence de film actuel de Kung Fu Ouais. Ah, mais- où ça chicote pour Mais de vrai. Les Coréens sont Les incroyables. Coréens, ouais. Souvent, Ouais, mais tu c'est trop sais, bien. ils affrontent tous les maîtres sur une grande table, Ouais. qui est sur des chaises et Oui, personne. exactement, Oh là ça là, doit c'est être- il y a- fou. C'est dans Non, le non, 2 même avec le- Samolo, c'est dans le 2 dans ça. C'est dans le 2 celui-là C'est dans le 2, je crois. Non, Avec dans le Samolo, premier, frère. Ouais, juste, Samolo, dans le le premier, juste gars quand sûr. sa femme, elle lui dit, tu ne déranges pas le salon, et qu'il chicote les gens, et que sa fille, elle arrive, elle dit, Il a dit, doucement, faut le ma tabasser. maman, elle a dit que tu Ouais. fais doucement. Après, elle repart et Ah, c'est dis, le combat. tabassé. Il y a un point négatif. C'est quoi? C'est que là, ils sont en train de faire du Fast and Furious, frère. Là, ils se battent contre Tyson, wesh. Ouais, c'est vrai Ils qu'ils ont abusent- abusé. ils abusent Ça, du c'est- bail, Non, non, là. mais moi, Ça, je parle, c'est ça, c'est les passé, ça. 3, les 4. les 3 et Mais 4, moi, c'est je te juste parle ça, de mais le Hitman 1 et le 2. 1. Parce que celui qui est sorti l'année en 2019 là,
Je l'ai Ou pas c'est- vu le c'est- dernier. C'est la fin, parce que c'est quand il a le cancer et Bah, qu'il meurt du. dis rien parce que. Bah, il meurt. On sait tous qu'il meurt du Oui, cancer. Le... oui, mais j'ai pas vu Mais le film. c'est sur la fin en fait, quand il est aux États-Unis et c'est cool. Ah, j'ai pas vu ce. Non, Ouais. pas c'est cool. qu'il Bon, meurt. il meurt du concert. et Waouh, je veux ça, pas vous dire. c'est une très bonne chose. Non, c'est pas On n'a cool. pas pu le sauver, c'était cool. Ok. C'est comme si je disais, bah, à la fin de Titanic, bah, le bateau il coule. J'ai pas Bah, vu voilà. Titanic, quoi. Mais je disais, ouais, Raphaël Sadik, du coup, quand il a sorti son mixtape. Non, mais Ip Man, c'est quelque chose. Ouais, je Ouais, valide, Ip Man, je c'est valide. quelqu'un. Et clairement, c'est celui qu'on aurait tous pu dire là. Ouais, de ouf. Personne va parler de Van Damme ici, genre. Bah, On passe le relais à Alors- Web, je sais pas, tu vois. alors. Est-ce que c'est le non. kung fu, Van Damme? C'est pas Non, le c'est pas kung du fu. C'est pas le kung fu. C'est film d'action, quoi. C'est Il fait le grand écart. Il fait le grand Ouais, écart. il fait le On fera grand spécial écart, grand ouais. écart Ouais. que du Van Damme. Non, moi j'ai parlé de Jackie Chan. J'ai parlé de Jackie Chan et surtout, c'est mon premier souvenir de Jackie Chan. Donc c'est le maître chinois. Bon, en anglais, Drunken c'est Master. Master. Ça, c'est trop. Alors, Ça, je vous c'est- fais le pitch parce que c'est incroyable. Dans le maître chinois, Je pouvais d'être. lui là, Jackie Chan, c'est un ado, il est espiègle, il fait des espiègleries sur les marchés. Son père, c'est un maître, un mec de kung-fu. Mais il sait pas quoi faire de son fils et il envoie son fils chez son oncle, donc chez le frère de Tonton. son père. Chez Tonton. Tonton qui est aussi un prof de kung-fu, mais pas un prof de kung-fu comme les autres. Lui, il se bat juste quand il est ivre. Ah, le Drunken Flow. Exactement. Ah ouais. Et donc, il va lui apprendre la technique de l'homme sous. Oh merde. Et j'ai cette image, je crois que c'est la première image que j'ai de Du Jackie Chan. Rock Lee, non? Mais c'est du Rock Lee parce Ouais. que. Mais Kishimoto, il s'est inspiré de ça. hein. Ah bah oui, clairement. Mais C'est grave inspiré de totalement. Quand il va pour faire les gestes des 8 immortels enivrés. Donc en fait, Ah il ouais, apprend à faire les putain, trucs. Et quand il s'entraîne, il fait les pompes sur Ouais, l'extérieur ouais, des. sur l'extérieur des mains. Eh, sur mais j'ai vu l'extérieur ce des mains. film, j'avais 6 ans. Moi aussi, je Mais l'avais. même le je nom le des regarde techniques, des fois. le nom des techniques est incroyable, Et frère. à la fin, il fait une danse de meuf et le clon, il arrive, il lui met une gifle comme ça, j'y suis fait. Et Drunken Master, je trouve qu'il a super bien vieilli dans les chorégraphies. Bon, dans le doublage, c'est affreux. Dans l'humour Dans aussi. Pixel, il est affreux aussi. Ouais, mais dans les chorés, et puis quand vous voyez ce que fait Jackie Chan, en effet, tu vas dire, putain, mais Rock Lee, il fait ça dans son combat. Ouais, non, Et je bah, dis, c'est. tout est Mais tiré de j'ai envie de dire que Van Damme aussi, il a fait ça dans Kickboxer. Ouais, aussi. Le Drunken Flow. Ouais, il a fait Drunken il a Flow. fait des pas de danse nuls. Ouais, mais Rock Lee, il a pas repris derrière. Ah ouais. Et dites-nous d'ailleurs sur Twitch, sur YouTube. Alors, on nous dit en vos commentaire, Ouais. on nous dit The Raid. Ouais, j'avoue, c'est un bail. Ah non, frère. c'est atroce. The Raid, c'est Ouais, atroce. non, ça c'est pour adultes là. Ouais, ouais. Là, les gens meurent fort. The Raid, c'est atroce. Ouais, les gens Opération meurent Dragon, donc les gens valident. La Bon, 36e chambre de Shaolin, ouais, ça date de trop, ça. Et, date et de- c'est lequel Bruce Lee où il est habillé comme Kill Bill là? C'est Jeu de la mort, non? C'est pas ça, c'est. Bah, je suis pas fort en film de Bruce Lee. c'est ça, Il est c'est ça, important c'est celui-là avec Karim Ouais, c'est ça, c'est Abdul-Jabbar. Ouais, Mais il est dans plusieurs films, carrément, Abdul-Jabbar. C'est lequel où il attrape la Chuck Norris, les poils du torse. Il l'attrape. Après, il fait. Ah oui, Ah ouais, c'était lourd. Ça, c'est de ouf, grand. Non, c'est Bruce Lee, Il y a un grand il a tournoi, ils gagné. sont en plein Ouais. air, Ah, là. mais Bruce Lee, c'est le god, c'est comme Il a DBZ. gagné, il a On gagné. n'en parlons plus. Ouais, ouais. Aussi, on fera peut-être une spéciale Bruce Lee. Ah ouais, un carrément, truc ouais, Bruce faut Lee, qu'on se le une fasse. prochaine fois. C'est trop là. C'est important. On En va tout inviter cas, Cyril Gann, il va en regardez parler. les- Parce que films je d'arts pense qu'il a martiaux, été c'est victime important. d'une malédiction. Bruce Lee. Toute la famille. hein. Ah Ouais, toute la ouais, famille, c'est- c'est atroce, c'est un truc truc de de ouf. Ouais. Ouais. Ouais, ça, on Les l'a ténèbres et bassé. hôpitaux, là. On l'a bassé, on On l'a l'a fait. bassé, on ouais. l'a On l'a bassé. taché. Voilà, on l'a Parce qu'il taché. doit y avoir des serial killers, mais on connaît un serial killer, nous aussi. Mhm. On a un serial killer dans cette émission. C'est vrai. Ok. C'est Pierre. Il Il Pierre. faut savoir que Pierre, donc il fait la chronique il Nani, tue qui les gens arrive, sur la ligne il a 16. toujours un couteau sur lui. toujours. Repied, Pierre. quel bail, fou. Comment tu vas Mhm. T'as Ça va, Ah encore, ouais. Pierre. t'as ton Franchement, couteau quel ou pas bail. Mais comment t'as pas la casquette G ce soir? Bah, il faut changer un peu, attends, bien sûr. Ça roule. Non, frérot. mais t'inquiète, elle va revenir dans 2 semaines. J'en doute T'inquiète pas, pas. j'en doute pas. Tu vas bien Ça va et vous, les gars bien. bien. Pourquoi tu nous parles Willax, aujourd'hui, du coup merci beaucoup, comme je t'ai dit tout à l'heure. Merci Ah. beaucoup pour tout ce que t'as fait. Ça me- Moi, je suis un fanboy Bah. de Willax. Non, donc, mais je c'est prends plaisir, mon fais-toi plaisir. petit moment. Merci beaucoup pour la culture, même. Merci Bah, beaucoup, merci. monsieur. Il est important. hein. Voilà. C'est Ouais, cool. il est important, euh, il est très il est important. important. C'est vraiment oui. cool que tu m'aies dit ça. Parce que Parce qu'il allait te faire des prises d'aïkido. Il allait te faire des prises Surtout pour ça. Avec le bâton. c'est vraiment pour la culture que j'ai fait. ce truc. Merci. Bon, on en Du parlera coup, tout à l'heure. bah, les gars, cet été, c'était les JO Oui. qui sont déroulés au Japon. Mais J'ai c'est- suivi de ouf. Bah, on a tout suivi, je pense. Et alors, faut savoir qu'au Japon, ils ont une vraie culture du sport quand même. Parce que au JO, j'ai remarqué que les gens, tu sais, se demandaient, ouais, les Japonais, ils sont forts en sport. Enfin, tu sais, ils sont tout petits. Enfin, ils sont chétifs un peu. Donc, tu les vois à côté des grands baraques, des Renault et tout. Ils sont là. Ouais, d'accord. Comment ça se fait qu'il a gagné cette épreuve et pas lui, tu vois? Mais
ils ont une vraie culture du sport. C'est des sportifs nés dès qu'ils sont en maternelle, ils commencent on les met à l'école et on les fait faire du sport. Donc, je vous ai recensé les sports préférés des Japonais. Et je vais vous donner aussi quelques noms de Japonais très célèbres en sport. Il y en a certains que vous connaissez, je pense. Hein. Genre peut-être une Naomi, quelque chose en tennis. bien sûr. Voilà. Ok, donc ils sont très férus de golf. Ah bon ? Ouais, les Japonais j'ai vu ça, il y a beaucoup de golf miniature au Japon et de golf en plein air. Ils en font beaucoup, près de 13% de la population pratique ce sport. Ok. C'est beaucoup. Ouais. Baseball, beaucoup. j'aime bien aussi. Attends un peu. Slow motion. Et il y a un sportif qui a récemment gagné le Masters un japonais, le Masters des États-Unis, il s'appelle Matsuyama Hideki. Et c'est vraiment le tout premier à avoir gagné le Masters des États-Unis. Ça veut dire qu'il est allé chez les Ricains et il les a battus chez eux. Voilà, Ah ouais chez eux. Oh. Ouais. C'est vraiment ça, c'est un exploit. Très bon Jamais. Regardez les références obscures. Oh là Il y a que là. les vieux qui peuvent Ah comprendre. là là. Du coup, ensuite, le tennis, bien sûr, je vous ai parlé de Naomi. 21% des Japonais pratiquent le tennis. Donc elle, Putain, je vous fais un bref résumé. Je pense Qui que est tout le moitié monde- haïtienne. Voilà, moitié japonaise, moitié haïtienne. Elle a remporté Donc, 4 béninoise. tournois du Grand Chelem. Elle est un peu considérée comme la nouvelle reine. Je vais pas dire la nouvelle Serena, mais voilà, la Monica nouvelle. Seles. Voilà, Elle marche sur ses traces, quoi. voilà, elle est en route pour devenir une vraie grande championne. Ensuite, on passe bien sûr au foot. Bon, les Japonais, J'en connais qu'un, moi. bien sûr. Et je vous présente Shinji Kagawa. Je sais pas si vous Ah, le il est connaissez. trop fort, Lui, il est trop vraiment très Il est trop fort. Il a été 2 fois champion avec Dortmund et 1 fois champion avec Manchester. Donc c'est vraiment un crack du foot japonais. Il a marqué une bonne génération, je pense, de foot japonais. Il a pas gagné la Coupe du Monde. Les Japonais, c'est compliqué contre ouais. les autres équipes. Mais franchement, lui, il est Il y a très Mark très fort. Landers, ouais. Il y a Mark Landers, il y a Willy Atom, t'inquiète pas, ils font des footeux les Japonais. Peut-être pas en vrai, Mark Landers, il a dit. mais ils ont des footeux les Japonais. Ensuite, bien sûr, ils font du sumo, le sport C'est le sport national. national. Bien Genre, sûr, ça bien va, mais sûr. c'est le sport national. C'est le sport national. 27% des Japonais font du sumo. Et lui, Tu lui fais de c'est- l'aïkido à lui? Ah, juste. Wilas, ça force. on t'envoie au Japon et Ça tu force, le défies. Alors là, je veux voir la vidéo. Il là, me fume avec les yeux, lui, ça force. Il s'appelle Haku Osho. Et en fait, je vous donne une petite information. Il est même pas japonais, il est mongol de base. Ah ouais? Faut savoir que y a beaucoup de sumo qui sont pas japonais, ils sont mongols ou russes ou il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'étrangers ouais dans le sumo, ouais. Et lui, c'est un des meilleurs. Il a gagné plus de 1000 combats. Oh. On voit, Et il est plus- déter, on plus voit de- qu'il sait Plus sa de, puissance. ouais, oui. Plus de 45 tournois qui ont été organisés au Japon. Lui, c'est vraiment un crack. Vraiment, c'est le meilleur sumotori Comment de il s'appelle dans Street de- Fighter Honda. Honda. Honda, voilà. Mais lisez Inumaru Sumo, c'est important. C'est très important. Et enfin, bien sûr, le sport. Non, juste là, on dirait il va mettre une fleugie Ouais. à quelqu'un. Franchement, Il est prêt là. Mais là, Oh, ils ils sont sont prêts. prêts, Les hein. sumo, Non, mais les ils sumo, sont ils sont prêts. toujours prêts. Tu les Ouais. mets dans la rue, ils sont toujours en mode. Tu vois, ils peuvent te mettre une claque à tout Ah, moment. lui, là. Enlevez Là, c'est l'image. quoi, enlevez 5ème l'image. sport là Il me- 4ème, 5ème. C'est là le 4ème, et là on passe au dernier, le plus pratiqué par 45% des Japonais, Ouais, le baseball. Et lui, c'est Suzuki Ichiro. Donc c'est un baseballeur, on peut Il dire. joue à Miami. Il joue à Miami, il a joué dans pas mal d'équipes aux États-Unis et il est pareil comme l'autre, il est allé aux États-Unis, il a battu des records des États-Unis. Donc il est vraiment très très chaud, c'est une légende là-bas et sur son maillot, petite info, hein, il y a juste marqué Ichiro tellement il est connu. T'as Ah pas ouais besoin de dire plus, t'as pas besoin de dire son Moi, je peux nom, t'aider son pour le truc. baseball, de toute façon, ça tue. Ichiro, ça suffit, les gens Parce ils que comprennent. il y a un japonais béninois aussi qui est dans le basket. Effectivement, Il est dans le- lui, il est dans le Hachimura, basket, au Wizard, je crois. Ouais, Hachimura, il joue ouais, à ouais. Washington. japonais, mi-truc. Je Washington, le présenterai peut-être une fois. Ouais, il tu est m'as de ça, donné lui une idée, là. aussi. Lui, il est très fort Ouais, aussi. hein. doucement quand même. Il est bon, mais doucement. On va pas rentrer dans ce débat là. Il est ça de Ah, ok. Pas tout de C'est un suite. all-star de ouf. Il est pas All-Star. Ouais. Presque. Bientôt peut-être, hein, on verra. Ah ouais. On verra. Qui bosse un peu plus, mais c'est possible. Mais Il est prometteur, il est prometteur. Il est dans la draft. Il était la même draft que Trae Young et que Luka Doncic. Après, C'est il une peut draft pas qui est dure, choisir donc, ouais. qui y a dans sa Mais- draft. Mais ouais, il est En tout cas, voilà, c'est un mix de deux cultures magnifiques. Ouais, Mm. On effectivement. nous ouais. dit dans le chat que t'as oublié les footballeurs de Shaolin Soccer. Mais c'est pas les japonais. Des Chinois, en Tu sais que plus. c'est mon film, c'était un de mes films de concours. Ah, mais vous savez, Encore fera parodie
dit Kung Fu, si tu veux. Il y a même si pour le basket aussi. Ouais, hein. Shaolin Il y a Basket Shaolin aussi. Basket aussi. Shaolin Voilà. Basket. Merci beaucoup, Mais Pierre. de rien, Merci, les gars. Roger. Et avec puis, plaisir. on se revoit dans Merci 2 à toi. semaines. Ça bientôt, marche. Roger. Yeah, merci. Simmer, frérot. Attention à la chaise, parce qu'il va se faire mal, après il va te planter la chaise. Si tu fais le matériel, ça va nous coûter cher. Ça me coûte déjà assez cher. Alors, comme je vous avais dit en intro, il y a un sujet un peu brûlant qu'on va aborder là, tous les 4 ensemble, Avec Oncle Willax. avec Oncle Willax et Tonton Diff. Est-ce qu'on peut rire du rap? Est-ce qu'on peut rire avec le rap? Parce que tout le monde le prend pas forcément bien. Willax, toi, tu t'es fait connaître aux yeux du grand public Ouais. avec certaines parodies. Moi, je me souviens, je t'ai connu avec celle sur Booba, c'était Célibataire à vie, Ouais. que Il est j'adore. con, ce mec aussi, putain. Et puis on Ouais, a c'est Diff Franck qui Zadi. est Ouais, c'est arrivé Jean-Pascal aussi avec un Zadi, rap ça qui a tue. un peu démocratisé l'humour, j'ai envie de dire. Sur le projet Soyons Fous. Sur le projet Sans Fou, et même Ouais. sur tes albums, il y avait toujours une petite phase un peu drôle. T'as quand même fait une Oui. chanson sur ton zizi, Ouais. je le rappelle. Bobby. À cause de toi, je l'ai appelé Bobby. Ah oui. Vraiment, dans mon enfance, Tu j'appelais m'as ma- dédicacé. Ah non, c'est grave. Ah oui. J'ai peut-être envie de commencer avec toi, Willax. Est-ce que quand tu t'es lancé dans ces parodies, tu t'es dit ouais, ça va fonctionner, je vais pas avoir de soucis avec les rappeurs? Au début, je me suis pas posé la question parce que c'était que mes potes qui regardaient. Genre. Ah. Mais avec Samy, la famille avec qui j'ai commencé, lui Ouais. me disait, tu sais qu'on va changer l'histoire. En plus, je les connais. Tu sais, il avait bossé pour Because Music. Ok. Il dit, je les connais et on va y aller à fond. On regarde pas, on envoie. Est-ce que tu Juste- demandais l'autorisation avant ou tu balançais Non, les- on balançait, tu sais, on balançait et ça a pris très vite. Mais j'ai eu tout de suite un appel de Mokobe Ah ouais, Ah. ok. qui lui me connaissait et qui a pris, en gros, il m'a un peu soutenu dans le projet Ouais. et il disait aux gens, ouais, c'est mon petit, il disait à Kerry, à tout le monde. Donc ça a un peu nettoyé mon image et Ouais. ça s'est plutôt bien passé. Ok. Mais c'était censé, enfin, c'était pas évident au début. En gros, c'était un ovni. Mais pourquoi? Sauf que dans les textes, j'essayais de pas, par exemple, me moquer de la religion, de la Ouais. sexualité, Mhm. et de dénaturer un peu le propos, en fait. Ouais. Je l'exagérais, donc du coup, ça va. passait, Je ouais. passais dans les mailles du filet. Ouais. On va dire ça. Toi, Diff, quand t'entends Willax, bon, je pense que tout le monde a bien reçu, mais quand t'as entendu par exemple Michael Youn avec Fatal Bazooka, qui est une parodie totale et qui a super fonctionné, comment est-ce que toi tu l'as pris? Bah t'as vu, souvent on est en clash parce qu'on n'a pas le même humour. Mm. Ouais. Tu vois. Ah oui. Eh ben, Fatal Bazooka, ça m'a pas fait rire. Hmm. C'est pas genre ça m'a offusqué, mais ça me faisait pas. Qui a eu la victoire de la musique 2008, hein, je le rappelle. Ouais, les Futakagoun, tout ça, Hmm. ça m'enjaillait pas de ouf. Hmm. Par contre, les inconnus à l'époque, J'allais y venir, ouais. j'étais typé, hein, mais ça me faisait bien gaulerie, tu vois. Ouais. Eh Manu, tu descends, pourquoi faire? C'est ton destin. Vous avez marqué le destin avec des fautes d'orthographe. Que des fautes d'orthographe. Tu vois. Ouais. Ou même quand ils font les vampires, là, où ils parlent ouais, de la TVA exactement, et tout, ouais, ils voilà. le font en rap, ouais. C'est une question d'humour et il y a, Culture, je crois. ouais. C'est un truc, il y a des choses qui me font rire et d'autres pas. Et franchement, Michael Youn, ça me faisait pas gaulerie. Ouais. Après, si les autres en rient, c'est cool. Mais moi, je vois pas de. Y a rien de même Parce que un petit. ça une c'était esquisse gênant, de ça. sourire. Ça, c'était gênant parce que c'était moqueur. Il y avait- Ouais, en c'était fait, pas- ça c'était pas de dénaturait. l'humour, ouais, Ça c'était dénaturait. dénaturé, Il y c'était avait un moqueur. truc, Ça me Des faisait clichés, tu vois, c'était. C'était tout des codes, beaucoup trop de codes d'image Ouais. pour dénaturer. C'est pour ça que c'était J'avoue trop que- proche du rap au niveau de pas. J'avoue que l'image. ça faisait moqueur. Ça faisait Ouais. moqueur. C'est ça ça, faisait c'est un peu. C'est pas comme les guignols, tu vois. Là, c'est vraiment. Tu tires beaucoup sur les traits physiques et les traits culturels. Tu vois, tu dis, ah, c'est de la merde, je le fais. Ouais, de cette c'était façon. offensant. Enfin, Franchement, c'était ouais, offensant. un peu. Je peux comprendre ça. Après, moi, étant jeune, je disais pas que j'étais fan, mais j'étais réceptif parce que c'était dans le délire du morning live et tout. Ouais. Il y avait une hype autour, et puis quand t'es à l'école. Oui, mais à l'école, Mais- on écoutait, ouais. Ah, Ça nous après faisait avoir rire. pris du recul en regardant le film, là, c'était. Ah, c'était trop, il a Là, abusé. c'était trop. Il a abusé de la hasse, là, lui. Mais tu vois, par exemple, pardon, aux États-Unis, t'as le groupe Lonely Island, donc avec Andy Samberg, qui ils font pas mal de parodies. Bon, eux, ils font tous les styles musicaux. Exactement. Et quand ils font du rap, tu vois, quand ils se moquent, enfin, sans se moquer du rap, mais ils font du rap et ils racontent un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a des stars du rap qui viennent. Il y en a avec Snoop, il y a eu avec Kendrick, il y en a eu avec des Rihanna, artistes R&B, avec Rihanna, avec Ouais. T-Pain.
Et tu vois, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est peut-être mieux perçu qu'en France. C'est la culture. Hein. C'est, Ouais. L'ouverture d'esprit, je pense que. Au-delà de la culture, tu sais, là-bas, déjà. C'est la terre-mère, en fait. C'est pas. C'est Ouais, déjà, c'est- ils c'est ont- une ils pop. ont créé c'est le une pop, show. le rap là-bas, déjà. Ouais, Ouais. C'est une pop, c'est-à-dire. Tu vois, c'est comme faire de la. C'est comme, genre. Comment il s'appelle celui qui parodie la variété française Laurent Gérard Laurent Gérard, ouais, qui peut inviter Patrick Bruel. C'est le même niveau en fait. Parce que D'accord. comme c'est déjà une pop le rap là-bas, parce Ouais. que ça émane de la culture gospel et rhythm and blues et tout, Ouais. ça fait que ça devient normal. Nous, en France, tu sais, on a pris les codes du rap propre à nous et surtout très restreint dans les quartiers. Ça fait que quand ça dépasse le côté urbain, tu vois, ouais. bah, c'est vu d'un côté, c'est vu de l'autre côté du mur, donc c'est un peu dénigrant. C'est vrai ce Ouais. que tu as dit, Faze, en termes d'ouverture d'esprit. Ouais. Quand tu regardes les événements au State, Ouais, il y a c'est toutes un les musiques confondues Ouais. et tout le monde valide. C'est-à-dire que quand c'est au moment de la pop rock et tout ça, les rappeurs ils sont là, ils valident aussi. Tu vois ce que je veux dire. Tout le monde s'apprécie, tout le monde se respecte. Alors que nous, c'est la cité. Ouais, c'est encore, il y a encore Ouais, une c'est barrière. encore la cité, ouais. Faut encore expliquer pourquoi on le fait. Tu vois. Mais c'est pour ça, pour répondre à ta question, Hubert, moi je pense Ouais. qu'on en a besoin et qu'il faut le faire. C'est pour ça que tu as apporté un truc qui est extraordinaire. Cette satire que tu as amené, déjà je te respecte parce que tu l'as amené sur des gens qui avaient de la vraie street crédibilité, Ouais. tu vois. Mm. Et on en a besoin pourquoi? Parce qu'il y a d'autres gens qui s'inventent une street crédibilité, Mhm. qui ne sont pas légitimes à parler de ce dont ils parlent dans leur son, tu vois. Gangsters, baratin, etc. Et qui n'ont pas du tout, tu vois, cette culture street. Et il faut le porter à dérision parce que sinon, en fait, je vois ça comme une soupape de sécurité. S'il n'y a Ouais. pas quelqu'un qui, tu vois, qui ouvre la marmite pour enlever la vapeur, bah ça va péter dans des clashs de rap entre eux, dans ce genre de trucs là, tu vois. Donc ouais, moi je pense que c'est utile et qu'on en a besoin en réalité. Du coup, tu penses qu'il y a que ceux qui ont les codes du rap qui peuvent s'en moquer? Non, pas Tu vois, forcément. parce qu'on parlait de Laurent Gérard, il a fait des trucs et c'était super gênant. Pas Sur le forcément. rap. Le comte de Boudherbala, il a fait des trucs sur le rap et ça a pas créé de tollé. Non. Il y a pas eu de problème. Parce que c'était justifié et c'était drôle. Tu vois, c'était pas moqueur, comme je disais tout à l'heure. Il y a des trucs qui sont moqueurs, ils reprennent Moi, des codes. je suis d'accord avec toi. Ouais. Si t'as pas les codes, tu peux pas te moquer. c'est un peu ça, ouais. C'est un Si peu si ça. Ah t'as ouais, c'est pas les clair. codes, comment tu vas te moquer? Ça fait dérisoire, ça fait même ça fait méchant. On en revient au Ouais. sujet de Michael Youn. Tu peux pas prendre un mec comme ça qui sort de la télé, qui a aucun code Après, justement de la street. Bah, et de- il a bossé et sur du rap. Sky, donc il a été entouré de rappeurs. C'est un pas la petit peu, tu vois. référence, tu vois. Ouais, voilà, c'est. Après, il a bien bossé son truc, il a fait avec Stefa. Ouais, c'était Tu quali. les sens- Tu sais, je vais te dire C'était un truc. Gérard Bast, il me semble, qui écrivait. C'est ça aussi, ouais. ouais, c'était ça. Pourquoi je te dis que c'est moqueur et à l'instar de ce que toi t'as fait? Parce qu'aujourd'hui, j'ai des typeux qui regardent ta vidéo et qui me parlent de Alpha 520. Parce que Ouais. ils sont pas du tout de cette génération d'Alpha 520, mais ils ont connu Alpha L'imitation est 520. super d'Alpha. Voilà, elle est incroyable. Parce que je vais Ils lire. connaissent Alpha 520 parce que toi, justement, t'as fait une vidéo parodie et que t'as aujourd'hui une visibilité que lui n'a pas. Et aujourd'hui, ils vont écouter des sons Alpha 520 parce qu'ils ont découvert ça par rapport Mais à. moi, Relax, vas-y. longtemps, je me suis dit, c'est quoi sa vraie voix? À chaque fois que je te, C'est vrai que. à chaque fois que Non, je mais te croisais, tu me parlais comme moi. C'est vrai que lui, je l'ai choqué. Il m'a Mais matrixé. C'était une stratégie, j'ai fait ça pendant 3 ans. Jusqu'à ce que je rentre à Move, là, après, il y avait ma vraie voix. À chaque fois que je voyais Willax, À il me chaque fois, parle j'étais là, comme moi. ouais, tu sais. Il était choqué. Non, mais Willax, c'est quoi ta vraie voix? Dis-moi. Il est toujours ça. Pendant longtemps, ça. Ouais, lourd. Avant de passer à ton interview, j'aimerais savoir, toi, Diff, quand t'as fait Champagnon, qui est vraiment un album complètement décomplexé où c'est 100% humour, Ouais. comment ça t'est perçu dans le rap? Quel retour t'as eu, toi? J'avoue que c'était un peu un virage à 90 C'était degrés. un ovni, c'était un ovni. Parce que quand je sors Soyons Fous, je sors de Iron Mike où j'ai la pochette, C'est la j'ai le Tiré sur tout le tatouage, monde, frère. frac, Fusil à j'ai pompe, tiré babab, tu vois ce Garde que je à veux dire. vue. Et en vrai, j'ai tellement galéré sur le projet que j'avais besoin d'une petite récréation. Tu vois, j'avais besoin d'une petite récréation où j'ai plus de code, où je m'amuse totalement. Et on avait fait un titre pour le fun avec Django, c'était sur Cash Remix, là, Pavanons-nous, tu vois, Bouge comme Abdel, là. C'était trop bien. Ça, c'était Bah, trop, Quelqu'un trop d'autre à bien. cette table qui était là, mais on en parlera tout à l'heure. Et on s'est bien amusé. C'était marrant, tu vois ce que je Ouais. veux dire. Et ça nous a inspiré un projet. On dit, ah, viens, on fait un album où
Il n'y a pas de code. On s'amuse comme ça. C'est-à-dire, vas-y, tu sors peignoir, on est là, on se pavane. Et tu vois, Zizi Durclan. Ouais, Zizi Durclan, totalement. Et j'avais envie de le faire. Et je sais très bien que c'était pas en accord avec ce que j'avais sorti avant. Mais c'était quand même moi. C'était du moi, quoi. Tu vois, et c'est une partie de moi que j'avais envie de mettre en avant. Et les retours du monde du rap sur cet album? Bah, sur cet album, dans un premier temps, ils étaient quand même choqués. Mais il y a quand même une large partie du public qui avait suivi et qui était parti acheter l'album en peignoir. Ouais, je me souviens des vidéos. Tu vois, je me souviens des vidéos. Et c'était un move qui me fait kiffer. Tu vois, quand t'es là, tu crées un mouvement de dingue. Tu vois, on a fait une révolution devant Move. Tu vois, où on était tous en peignoir en criant Zizi dur. Tu vois ce que... Il y avait Slip sous le peignoir ou pas? Hein? Ah, non, mais faut nous dire. Ah ouais, C'était avec boule de gomme. Non, en fait, c'était vraiment mon projet récréation où j'avais fuck tout le système, la direction à suivre et tout. Là, j'ai envie de m'amuser sur un délire, tu vois ce que je veux dire? Et je l'ai fait. Ok. Du coup, pour résumer un petit peu, si vous voulez vous moquer du rap, ayez les codes. ayez les codes du rap. Avant C'est tout. mieux, c'est mieux. C'est mieux. oui. Tout est une histoire de code. C'est un peu mieux, ouais. C'est un peu mieux. Sans mentir. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous avez des parodies qui vous font rire. On a vu l'image de PNL de Palmacho, ouais. Palmacho qui reprenait PNL tout à l'heure. N'hésitez pas à nous dire qui vous préférez ou si vous n'aimez pas du tout ces parodies. En attendant, on va passer au Time's Up. Donc je vais te faire une interview. Je vais te faire une interview où ça va être un peu croisé. Il y a plusieurs styles de questions et je l'ai appelé l'interview Willaxatif. Parce qu'il y a des questions cool et des questions qui font chier. C'est comme ça Voilà. qu'Issa Doumbia m'appelait. Sérieux? Willaxatif. Il m'appelait comme ça. Alors, bon, t'as déjà répondu tout à l'heure parce que sur comment est non, t'as pas répondu comment est arrivée cette envie de faire des parodies du coup. Parce que t'as dit c'est ta rencontre avec Samy, mais Bah, je le faisais Ça déjà veut en fait sur Facebook à l'époque, tu vois, mais je le faisais déjà. Enfin, je le faisais à l'école. J'imitais beaucoup de Joey Star avant, dans les cours, genre en cours. ouais. Et après, je crois, il y a eu un moment où il y avait des vidéos qu'on pouvait upload sur Facebook et j'ai commencé à faire Kerry James avec mon téléphone. DD, frère. Et le Roi Enoch. Ah, Très grand fan l'image, du c'est roi. très bon le roi Enoch aussi. Très Ça donne grand quoi fan déjà du le roi Enoch? Ouais, c'est chaud, hein. C'est incroyable ce qui se passe. Hein. C'est Neketsu totalement chaud, hein. On parle de manga. Ouais. On va tous vous tirer dessus. C'est chaud. C'est totalement ça. C'était ouais. Et de là après, Samy que j'avais rencontré en making of avant me dit ouais, j'ai un appareil, c'est le 5D. Viens, on essaie de faire ça au propre fond blanc. Et c'était les toutes premières vidéos un peu HD qu'on avait sorties. Alors comme je t'ai dit, c'est l'interview un peu ni queue ni tête. Yes. Je me souviens d'une interview de toi sur Petit Délire, Oh waouh. et dans l'intro, à la fin de ton intro, tu rotes. Je te jure, c'est vrai. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un one shot où il y a eu plusieurs prises et plusieurs rows. Ah non, je pense que c'est un one shot, hein, frère. Genre... ah non, mais avant. Tu te souviens pas cette interview? Non, pas du tout. Ah, je vais te l'envoyer. Ah, je vais te Ouais, mais l'envoyer. avant, je faisais n'importe quoi. Comme je te dis, hein. Je changeais de voix. C'était un ouf, lui. J'étais vraiment. Je gardais vraiment cet esprit. Non, mais t'as ovni, vraiment- tu sais, on avait vraiment Ouais, une ouais. étude. On était vraiment très des machines. Et J'ai qu'en roté. est-il relation avec Samy, tout ça? Ça va, en fait, Il lui, il a était dans la changé son boucle. truc. Il est producteur de DJ électro. D'accord, ok. Ah oui. Il fait, il est aussi, il produit des mecs qui, enfin, il est dans l'art en fait. D'accord, ok. Clairement dans l'art. Ça roule. C'est juste avec l'âge, lui, il a voulu prendre une autre direction, et puis moi, comme j'ai rejoint Move, on s'est Ouais, dit, chacun sa route quoi. comme un accord, ouais, c'est cool, Ouais. ça fait mon truc. Comme un Indien dans la ville. Comme on dit dans chacun sa route, Yeah, chacun son chemin. chemin. Aujourd'hui. Espèce de connard. D'ailleurs, sur Move, comment t'es j'ai rentré roté, sur Move? Ouais, mais t'as fait un truc, t'as ouvert la bouche. Non, je sais pas, moi j'ai. Il faudra nettoyer les micros après, il y a des rots. Ou alors, on peut le vendre à Pierre. Comment t'es arrivé sur Move? Je suis arrivé sur Move. Déjà, première interview que j'ai faite avec Pascal très Sofran. ça. Non, pas. Là, ça abusé, ça c'est. c'est. Comment ça s'appelle le À mec la base, à la base, c'est Attic, hein, ça. Mais ça, Ah ouais c'est. Ouais, c'est Wycliffe. Ouais, C'est ça que je ouais, voulais c'est dire. très Wyclef, ouais. Ouais. En fait, j'ai commencé là-bas. Déjà, j'ai fait une interview avec Pascal Sofran Ouais. en 2010. Et de là, lui et moi, ça accrochait en fait.
je sais pas si tu l'as regardé, c'était Si, si. c'était Donc on vraiment- va inviter Pascal aussi. Ça a C'est un grave musée de accroché. manga, lui, hein. Ouais, C'est un Ouais, musée de c'est un manga. fou de manga, justement. Ça a grave accroché. Et de là, un jour, je le recroise au Wanderlust en 2014 ou 2015. Et je lui dis, c'est vraiment ouf, on n'a pas réussi à bosser parce qu'il faisait le M6, je sais plus quoi là, Ouais. sur le M6 Music Black. Ouais. Et il me dit, ouais, on va se parler. De toute façon, il y a un projet là bientôt qui se fait en radio. On se parle. Et de là, je m'attendais pas. Tu sais, il m'appelle, je fais des réunions dans un café à côté aux Ondes avec Arnaud Fraisse, lui et d'autres. Et on discutait de cette matinale à faire en 2015. Et moi, j'y T'étais croyais. là, mais sans. J'y croyais, sans plus, quoi. enfin, j'y croyais, mais je savais pas. Surtout que c'était pour le renouveau de Move et, Et- le passage hip-hop, ouais. Et après, on a fait partie du lancement et tout. Je me rappelle. Shooting photo, la Tous les bails, carte, tu rentres dans le bail. tu sais, la carte avec ta photo, il y avait tout dans les Ouais. machines à café et tout ça. Là, il y a Slime et tout qui est rentré dans mon corps. Ouais, donc 2015, ouais, ça a changé un petit peu ma routine de vie, la rigueur, le travail et tout, et ça a été cool. Si Lourd. s'il devait y avoir un biopic sur toi, qui est-ce que tu verrais jouer ton rôle? Back to Bakary, celui qui a joué dans. Comment il s'appelle? Lupin? Non, un jeune là qui a joué dans. Voilà. Dans Liozard. Ah oui, Liozard, ah, le jeune ah du Back oui, to. oui, Je d'accord. vois très bien de qui tu parles. Qui a le drone? Hein? Celui qui a le drone. Ah, ça, là, tu confonds avec. Attention. Ah ouais, non, je confonds avec Misérable. Trente heures, excuse-moi. ouais, Parce que je veux dire, il y a pas de ouais, drone c'est dans- le- dans- je dans l'ai les J'ai arts. pas vu Non, Banlieusard. Back to, Ouais, en fait, Banlieusard. il y a trois mecs, je crois. J'ai pas vu Banlieusard. aussi, le petit frère. J'ai pas vu, mais. Je t'entends qui m'en dire a à quel parlé. moment il y a un Ouais, drone. non, c'est dans Misérable. C'est dans Misérable. Misérable. Ouais, c'est dans les C'est pas méchants. pareil. Pourquoi lui du coup? Parce qu'en fait, ce mec-là, ce jeune mec, je le croisais dans des événements où il était pas invité, il était mineur. Il était mineur et il venait et il me parlait. Il avait la dalle en fait, il avait une dalle incroyable. Ouais. Et ça m'emmerdait en fait, parce que moi, en fait, faut savoir que moi j'ai du mal avec les mineurs. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est normal. mieux. Ouais, c'est mieux. Il y en a Mais des j'ai problèmes. du mal avec les petits qui sont là, qui parlent. Hé frérot, comment t'as fait? Ça va ou quoi? Vas-y, attends, je vais rester avec toi. Il est là et je dis, mais il est 22h, t'es là, comment tu fais pour être là? Même Stéphane Bach aussi, c'était comme ça, il était comme ça en fait. Et lui, il avait une dalle et je le voyais tellement présent, voulait tellement réussir que quand je l'ai vu à l'affiche de plein de petits films Netflix et Production. tout, j'ai adoré sa détermination et du coup, je lui passe encore une dédicace à ce mec. Et Non, ouais, salut. s'il y avait un biopic sur moi, Ça tue. C'est lui. ouais, je le prendrais en premier rôle. Ouais. Lourd. Mais faudrait déjà que... C'est en route. On mise sur moi. C'est en route. Netflix l'écoute, c'est en route. Chala. Ils ont entendu. Donc on a parlé de Move. On te retrouve aussi sur le Twitch de Move. Exact, ouais. C'est tous les mardis et jeudis. C'était tous les mardis et jeudis. Avec Isolinx. L'an dernier, mais là, Ouais, on connaît, on lui, nous a là. laissé les clés. Ouais. Isoline est avec moi, on nous a laissé les clés, donc on va être là tous les jours. C'est là où Ah je- d'accord. c'est là où je l'avais goumé là. C'est là où vous il avez avait mis mis de jeux vidéo. patate. Il avait une patate. Ah, tu jouais avec Mark Landers. Exact, Ah, ouais. je valide J'avais ce gagné, snake, là, ouais, il était- ouais. Ah oui, Ouais. j'avais Alors, fait ça. comment est venue cette envie de te lancer sur Twitch? Alors déjà, depuis très longtemps, avec Arnaud, je voulais faire une émission de jeux vidéo, tu sais. D'accord. Et j'avais fait des pilotes avant. je C'est me une rappelle, passion, à c'est une l'époque. passion depuis tout petit les jeux Ouais, vidéo. ouais, vraiment. Et j'ai toujours voulu me placer là-dedans. D'accord. Mais bon, après, fallait doser entre la carrière humoristique et ça. Et dès que il y avait un peu plus de place à faire d'autres choses en termes de médias sur Move, j'ai dit ouais, venez on balance un Twitch et ils l'ont balancé. Ouais. Et de là j'ai dit non mais là c'est le moment, là faut que je me mette. Et après ils ont investi dans un studio à 15 000 balles. Formidable. Puis tu gères ton bail. Au max, quoi. C'était doux, le bail est doux. C'est la cabane, c'est la maison. Alors aujourd'hui tu nous as fait la chance d'être là et t'as pas Ouais. fait l'émission. Tu reprends quand? Je reprendrai peut-être la semaine prochaine. En fait j'essaie de préparer aussi la grille De rentrer. programme. de rentrée pour tous les jours. Ouais. À chaque fois, le principe c'est à chaque fois un jeu vidéo avec l'interview. Alors- Ou c'est toujours le même jeu? Ça change. En Ouais. fait, pour la saison dernière, on prenait 4 jours, on prenait une roue du hasard, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Dans cette Enfin, tu émission, connais c'est ton ça. émission, du Oui, je coup, connais ouais. cette émission, parce que j'en ai plusieurs, j'en ai deux. Ah d'accord. Et Ouais, la quicheta, la chaque quicheta. jour, en fait, je pense que chaque jour, j'ai changé de concept. Je sais pas, ça me fait kiffer en fait. Ouais. C'est De bien. changer ça, c'est d'identité cool. dans le truc. Ça peut être Et bien. Willax VS, c'était Willax VS l'invité. On prend une roue du hasard, on met 4 jeux. Et l'invité, en fait, lâche et c'est. Et après, on va au score qui a niqué qui, tu vois. Et du coup, est-ce Et que y a c'est des des gages jeux que t'as dedans.
t'as dosé avant et que tu mets comme ça, t'es sûr Bah, d'être chaud force. dessus. Il y en a que j'ai dosé, genre Smash Bros, oui, tu vois. Ouais. Smash Bros, ça va. Captain Tsubasa, non, il venait de sortir, donc non. Oh, on a vu. Ouais, on a découvert ensemble. On a vu. Ah, mais il y a des jeux, non. FIFA, je suis toujours aussi nul, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Il y a Non, des gens FIFA, avec tu qui je dates suis ça un fort. peu, non? Il y a des gens avec qui je suis fort et des gens avec qui je suis nul, mais le plus souvent avec des rappeurs, je perds de ouf. Ouais, ils se butent. Et- Ouais, ouais. Hormis du coup Willax VS, qu'est-ce qui arrive pour toi pour cette fin 2021, voire début 2022? Ce que C'est tu marrant, peux dire, hein, j'ai- bien sûr. Ce que tu peux pas j'ai- dire, tu j'ai, dis pas. Ah, ça cherche le regard. Ah, Non, cherche bah, le y a pas regard. regarde, Non, on peut dire. c'est pas ça, c'est pas ça. D'accord. C'est que j'ai envie de faire un film. Ok. Tout le monde fait des films, jusqu'à. Tout le monde fait des films. T'as fait un Ah, film, d'ailleurs, méchant, d'ailleurs, ouais. on était voir les méchants. On était allé voir les Big up- méchants, tout le big monde up fait à un eux. film. Ouais, big up Et, à nous, qu'on attend ici. là. Et j'ai envie de faire un film. Nous Un oublie peu pas, hein, en nous, genre là. de comédie musicale. Ah, de un comédie truc, musicale. ouais. Parce que Ouais. t'as. Quelle est ta comédie musicale préférée? T'en as une référence? T'as une référence? La La Land, la base. Ouais, en fait, c'est la base. Mais en fait, j'ai envie de faire un La La Land du rap, tout Ouais. simplement. Ouais. Ah ouais, ça pourrait être, non? Tu vois. Mais Ça pourrait être. ma vraie comédie commencé à bosser musicale, dessus Même pas. Même c'est pas le pire. Ah, d'accord. C'est juste que, en fait, j'ai déjà avec Younes et Bombi, on a déjà fait Ok. quand on faisait la parodie de Sort du cercle, Sort du Ouais, cercle. Ah, c'était mais lourd. ça, On avait déjà frérot. mis en scène un truc où ça m'a. En fait, je me rappelle quand on était en train de faire ça dans le studio et tout. Younes et Bombi, on se dit ouais, faut qu'on fasse une comédie musicale. Et moi, je les ai entendus. Je suis allé, j'ai ouvert l'ordi et j'ai commencé à faire 4 pistes avec plein de voix. des mélos, Et ouais. de là, on a commencé le truc. Ok. Et ce truc-là, en fait, il reste là. Et je me dis, il y a encore, Non, il faut le faire. un truc à faire. Ah, à fond. il faut le faire. Et si je le Let's fais, de toute go. façon, je les mettrai avec moi dedans, tu vois. Ah bah oui. Ah bah direct. Et tout le monde, enfin, genre. Mais voilà, c'est un truc que genre. Appel aux investisseurs. Appel aux investisseurs, appel Ouais. à Netflix, produisez-moi cette comédie musicale. C'est important. C'est important. Et ça fait longtemps, c'est surtout un mec qui m'a. C'est Kamel là qui m'a remis la puce à l'oreille en parlant. Kamel Wally Non. Parce qu'il peut faire les chorés. Non, pas du tout. Pas du tout. Kamel, attends, je suis un ouf parce que c'est lui qui a coécrit le film de Jean-Pascal Zadi. Kamel Gemra, c'est lui Ok. qui m'a dit ouais, il faudrait vraiment faire un Ah, ça film pourrait là-dessus. être- franchement, il y a un truc, hein. Travail depuis 2-3 jours. Tiens, un bail, hein. Franchement, Ouais. il y a un truc. Et bah, dès que l'idée est prête, tu viens la pitcher Bien ici sûr, et avec grand et t'es plaisir. chez toi. Bien sûr. En attendant, Plaisir. je vous ai préparé un quiz. Let's go. Évidemment. Mhm. Alors, je te rappelle les règles rapidement. Tu peux pas répondre avant que j'ai terminé la question. Et tu ne peux pas répondre 2 fois à la même question. Je vous rappelle les règles aussi pour vous, parce que des fois vous buzzez avant que Ouais, je c'est vrai que termine. là, j'ai bugué la dernière fois avec Alors. avec Tony. Ouais, j'ai vu, hein. Le sang, C'est le un sang. bâton. hein, C'est un bâton qui sort, hein, c'est pas. Faut faire attention. Ok. Je sais pas, on dirait. Est-ce que vous êtes prêts? On y va parce qu'on est très en retard. Vas-y, let's go. Alors, c'est parti. Quel est le nom du méchant dans les Schtroumpfs? Gargamel. Gargamel, diff, un point. Ah. Quel est le nom du prochain James Bond? Demain. Oublie-moi si je meurs. Qu'est-ce que tu racontes? Mais On n'a jamais vu un James Bond. Non mais il a Demain, loupé. si je meurs, Personne ne l'a? Mourir demain. Non. mourir ne me fait pas peur. Non. Tu sais quoi? Je te donne un point. À chaque réponse, faut que tu répondes avec une voix différente. Du coup, c'est mourir peut attendre. Ah oui, mourir Ah pas. ouais. Quel est le nom du groupe formé par Passy et Stomy Bugsy? Mystère amer. Ministère amer, exactement. Papa à moi. Calme. Oh là, quel vocaliste tu Ouais, me Oui, prendras je pour la- sais, je sais. Alors, quel personnage de manga va faire son apparition dans Fortnite? Luffy. Naruto. Naruto, exactement. Il a dit au pif. Alors, Non, Jamal, il Ah oui, est c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, en sachant que c'est pas encore officiellement validé, mais les rumeurs sont très persistantes sur l'arrivée du ninja en sandales. C'est totalement canalisé. Quel Français figure sur la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde selon Time Magazine? Omar Sy, ouais. J'allais dire Omar Sy. Et qui a buzzé en premier? C'est moi qui ai besoin en C'est premier. toi? Ah bah je suis désolé, c'est Face. Quel film réunit Mel Gibson et Sophie Marceau? Braveheart. Braveheart. Ah, quel film, quel film, vraiment. quelle motivation sur cheval. Quel est le nom du dernier album de Kanye West? C'est toi qui as buzzé? C'est lui qui a Non, j'ai pas- buzzé, il a dit. C'est la famille. Tout le monde sait, dans l'intro, il dit que ça, frère. Bah Donda. Donda.
Alors, quelle célèbre série qui a révélé Will Smith au monde entier va avoir un reboot? T'as Oui, buzzé oui, avant. mais j'ai buzzé T'as après buzzé aussi. avant. J'ai vu après aussi. T'as buzzé avant. Le prince de Bel-Air. Mais buzz, Il faut que tu buzzes. Non mais attends, je vais t'apposer mon cas. Ah ouais, ça, c'est un chiffre que je l'ai pas du coup. Attention, ça va être vocal. Qui a chanté Hit me baby one more time? Britney Spears. Britney Qui est en Spears. face, son père a fait une demande pour enlever la tutelle. Ça y est, C'est déjà fait. Elle est plus sous déjà tutelle, fait, c'est ouais. bon. Sous tutelle, c'est fait. Ah, Attention. il y a des news, frère. Attention, alors sur cette question, ça va être une question de rapidité, donc le premier qui répond, eh ben il aura gagné le quiz. Ah ouais, tout ça pour ça, frère. Attends. T'as qu'à répondre. Quel clip réunit All Carré et Willax? Doucement, t'as déjà cassé celui-là, frère. Je le dis, hein. Exprime-toi. On fait pas van. Alors, ça pouvait suivre que je Soyons revienne, mais fous. ok. Et bah du coup, attends, qui avait buzzé? C'est Willax? On partage Il pas a Vous mal. partagez les points. Allez, on allez, vous savez quoi, pour la Victoire ce ex sera aequo. la seule fois ex aequo. Vous êtes tous les deux gagnants. Bravo. Qui a gagné tout à l'heure? C'était Tonio qui a gagné tout à l'heure. Ce salaud. En attendant, bah, vu que t'aimes les jeux vidéo, on va recevoir notre usher du jeu vidéo. C'est Alice, parce que quand il arrive, il a toujours des petits pas de danse, des spin moves. Il est fou, il a des abdos Est-ce comme. que tu sais faire même la chute du Aikido? Est-ce que tu sais faire les chutes de Aikido? Tu sais du faire la coup, chute du Alex Aikido? Ah non, absolument pas. Par contre, je suis très fan de ce petit générique fait par la voix. Merci Oh, mon oh. diff. C'est très Franchement, aigu. c'est très hein. Ah ouais, important. frère. J'ai mon mini-moi. Il manque que la pluie et la chemise que tu J'ai La Solid- chemise. La j'ai chemise. Solid Snake, un nouveau visuel pour bonus stage, un générique. Ah ouais, Qu'est-ce toi qui aussi, se t'es passe, Solid les gars, c'est Snake. incroyable. Ah ouais. Ah ouais. on Bon, peut alors, pas dis-nous, avoir de quoi deux. tu nous parles On va parler aujourd'hui? de basket. Alors, je suis un peu Ah. embêté pour ce bonus stage parce que au moment où je vous parle, je vous mens pas, les amis, je vous prends pas en traître. Parce qu'on est jeudi. hein, Oui. Pour ce. Très bien. Le jeu est sorti officiellement vendredi dernier. Il a Ouais. été envoyé aux journalistes vendredi dernier. Et donc, du coup, j'ai un peu joué, mais pas suffisamment pour vous donner un ressenti global. Donc, au lieu de faire un test véritablement approfondi NBA 2K22, Ouais. 22, je vais vous dire un petit peu les nouveautés qu'il y a dans le jeu. Enfin, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Parce que je sais, Hubert, évidemment, je vois tes yeux qui pétillent. Il a Je NBA, l'ai, ouais. voilà. Tu as joué? Non, je l'ai. Très bien. Mais j'ai pas joué encore. C'est déjà pas mal. Rappelons que c'est quand même le 75e anniversaire tout ça, De la NBA. de la NBA. Donc il y a une édition spéciale dans laquelle on voit notamment Nowitzki, on voit également Karim Abdul-Jabbar qui est en jaquette. Et l'égérie de cette version 22, c'est Luka Doncic, évidemment, le joueur des Dallas Mavericks. Ce qui est important, ce qu'on va retenir déjà, réponse tout de suite à une question que beaucoup de gens doivent se poser. Est-ce que NBA 2K22 est véritablement un jeu next-gen? Mouais. Voilà. Mouais, Quand parce tu que... commences par c'est mauvais. Ouais, parce que il était déjà très beau l'année dernière, sans que tu te dises waouh, c'est un truc de fou, parce que NBA 2K a toujours été beau, mais t'as toujours pas cette claque graphique où tu dis on a franchi un step-up, c'est très beau, les effets de lumière sur le parquet, la sueur, ça n'a rien à dire en termes de détails. De toute façon, on parle de la meilleure simulation de sport de tous les temps, il n'y a pas de souci. Par contre, et c'est un petit peu ce qu'on craint avec NBA 2K, c'est le côté reposer sur ses lauriers. Bon, voilà, le peu de temps que j'ai passé sur le jeu me fait confirmer que graphiquement, c'est pas la claque. Techniquement, ça bouge beaucoup mieux. On a revu le système de shoot aussi. Il était affreux sur. Ouais, mais là, on l'a revu. Il va s'adapter, tu sais, aux positions préférentielles des basketteurs. Ouais. Voilà, à leur fatigue, leur niveau d'endurance et aussi à quel moment du match, c'est un moment clutch ou pas, ça peut jouer aussi dans le jeu. Ah, ça C'est bien. plutôt pas mal. La défense a été revue parce qu'elle était un peu frustrante l'année dernière, notamment en termes de contre et d'interception. C'est beaucoup mieux. Après, on va parler évidemment de l'autre grosse nouveauté, c'est The City, évidemment, cette espèce de grand parc qui abritait plusieurs modes, tous les modes de jeu quasiment d'NBA 2K. Il faut savoir que maintenant la carrière dans laquelle on amène le joueur qu'on a créé dans le On mode commence à l'université toujours. voilà, Ouais. qu'on a créé dans le mode mon My Player, est directement intégré à la cité. C'est-à-dire que il y a plus le côté je fais ma carrière de manière scénarisée, non, c'est dans la cité, et du coup tu te retrouves avec des PNJ qui vont te proposer des quêtes annexes, etc. pour grind et augmenter ton niveau. Je te vois, Donc c'est Zelda, ça y est. c'est un peu le... Chez les gens. C'est un peu l'esprit Zelda. Ce qui va moins te plaire, c'est que du coup, tu peux sauter certaines étapes. C'est-à-dire que déjà, tu n'es plus à une promesse du basket, tu es un basketteur qui a un très bon niveau, mais tu es aussi sur YouTube.
ok. On vit avec son temps, les gars. On vit avec son temps. Ils auraient pu mettre Twitch, ça passait. Voilà, c'est la même chose. Ils ont mis YouTube parce que YouTube, tu connais. Et du coup, derrière, tu vas à l'université et puis ensuite, tu peux zapper la draft directement en NBA. Donc, évidemment, le niveau de ton joueur et le petit côté scénario se fait à travers les quêtes, mais il n'y a plus un scénario à la Spike Lee ou comme un scénario il y a quelques années. J'aimais pas celui de Spike Lee. Ou comme un scénario. Il y avait. Comment il s'appelle? Il est décédé il y a pas longtemps. C'était Chadwick Boseman. Voilà. Non, Non, c'est pas lui. pas là, non, je vais n'importe quoi. C'était The Wire là. Ah oui, t'es là. Il y avait Idris Elba aussi l'année dernière, de toute façon. C'est l'année dernière qu'il y a Idris Elba, je crois. C'était Kay Williams. Voilà, il y avait Idris Elba également, il me semble. Dans il y a tout à fait. 3v3 Il y aura du 3v3, du 1v1 également, et pour finir sur les nouveautés, oui donc je disais c'est pas sur un scénario à Spike Lee ou comme LeBron James une année avait supervisé le scénario également, t'es pas du tout là-dessus. Et pour finir, il y a des nouveautés aussi dans le mode My Team avec un système de draft où en gros, mode, tu connais sur NBA 2K, ça part, ça revient, ça change, c'est nouveau. Dans lequel en fait tu vas juste avoir des packs de cartes, et il va falloir que tu constitues une équipe pour affronter des joueurs en ligne, etc. Donc un mode My Team en mode draft, ce qui peut être cool et qui peut plaire. Voilà, en gros c'est les grosses nouveautés principales de ce NBA 2K qui, tu le sens, a une base, et c'est un peu le problème quand t'es tout seul tout là-haut et que t'as plus de concurrence. T'as tendance parfois à soit faire du rétropédalage, soit faire des mauvais choix, soit ne plus savoir te réinventer. Je rappelle vraiment que, les amis, je reviens à ce que je disais Diff lors du précédent bonus stage, on est sur un jeu cross-gen, s'il vous plaît, si on a une PS5 et une Xbox Series, je veux en prendre plein ma tronche. J'attends NBA 2K 23 pour me dire mais on va savourer le 22 déjà. Voilà. Déjà. Bah merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup Alex. Et puis entraîne-toi, on fera des petits matchs. Tu vas me fumer. Bah, évidemment. Quelle question. Quelle question. Je prends les Knicks 95. Non, respecte-moi par contre. Quoi? Respecte-moi par contre. Ok. Fais le malin. Tu sais pas ce que c'est Patrick Ewing et John Starks. À la semaine prochaine. On va finir cette émission en beauté avec le zizi dur de Diff. Dis-nous, quel est ton zizi dur de la semaine? Bumpy Johnson est de retour. Ouh. L'introduction déjà, ça fait mal, frère. Regardez-le. Bumpy est de retour. Voilà, j'avais déjà fait un zizi dur 1. The Godfather of Harlem, tu vois, qui pour moi est une sorte de préquel de American Gangsta, tu vois. Mettons-nous des petits extraits. Extraits. Ouais, c'est important. Le bail est gangsta, de ouf. Forest Whitaker. T'as vu ça? Mais c'est une partie d'échecs. J'ai placé toutes mes pièces. Et je vais mettre leur cupidité en échec. Il est temps de reprendre Harlem. C'est pas Johnson qui contrôle Harlem. Il sera mort avant la fin de la journée. Vous pouvez m'aider à ferrer les gros poissons qui m'intéressent. Et vous débarrasser de vos concurrents. Le but de ma vie, c'est de répandre la parole de l'islam. Si je n'ai pas ça, qui suis-je? Tous les deux, on a beaucoup de points communs. Ce que je voudrais, c'est que tu me soutiennes. Bumpy est devenu encombrant. Ce n'est pas le moment pour les hommes noirs de se retourner les uns contre les autres. Les Siciliens, les Corses, la French Connection. Je me battrai avec eux jusqu'à la mort pour garder le contrôle de Harlem. C'est un tout nouveau monde, mes frères. Ces histoires de mafia, non, mais c'est fabuleux. C'est très lourd déjà. Non, lourd. Harlem qui est en partie aux Italiens, Bumpy Johnson qui sort de prison et qui veut récupérer Harlem et des guerres entrechoquées avec Malcolm X. Malcolm X. Non, le Wu-Tang dedans. C'est Cassius Clay à cette époque, c'est les débuts de Mohamed Ali. À cette époque, c'est Cassius, tu vois. C'est légendaire. Et puis Forest Whitaker, son interprétation légendaire. Tu t'as regardé toute la saison là? Non, la saison 2 vient de commencer. Il y a quelques épisodes à peine, tu vois. Ouais. Mais je comprends pas comment cette série est pas plus sous les projecteurs parce que même en termes de bande originale, Swiss Beats, tu vois, il envoie du lourd. Tu vois, il y a du Alicia Keys, il y a du Emily Sandé, il y a du tout dans. Tu vois, non, c'est très très lourd. C'est un peu violent, monsieur. Il m'a hypé de ouf. C'est violent, regardez, il y a Los Polos Hermanos, tu vois, il est là aussi.
Je vais, Los Hermanos, il est là aussi. on va tu faire vois. un débrief à 4h du matin. Je vais regarder. Ok, vas-y. C'est Tranquille. important. Entre hibou. Entre hibou à 4h du matin. Parce qu'avec Diff, on s'envoie des messages à 4h. Oui, C'est comme ça. Ouais, c'est important. Moi, je vais faire mon petit zizimou. Ouais, mon zizimou, c'est. Je sais pas si vous avez regardé la dernière saison de Pop Patrouille. Mais en ce moment, tu vois, il y a un nouveau chien qui est sorti en Pop Patrouille, en fait. C'est chaud. La dette, t'as pas un extrait? Non. C'est Snoopy le chat. Non. C'est dommage, mais il a dead. Donc... Je pense sincèrement que tu dois venir en tant que chroniqueur pour faire le zizimou. Ça serait trop cool. On va discuter. Là, il y a un jeu qui est sorti, c'est Pokémon là. Pokémon. Oh le bâtard. En tout cas, merci beaucoup Willax. Ben merci à vous. Donc on te retrouve sur Twitch dès mardi prochain, normalement. Inch'Allah. Inch'Allah. Non, Et puis, ouais. puis pour les films, pour d'autres choses. On te Avec laisse. plaisir, ouais, On te clairement. laisse, ça marche. Et puis de toute façon, t'es ici chez toi. Ah, Tu avec viens plaisir. quand tu veux, chronique ou pas chronique d'ailleurs. Vous dites ça à on va tout se le monde. parler. Merci beaucoup Face. Merci à vous les gars. Merci à Diff, merci à Alix, merci à Pierre, merci aussi à Max qui a réalisé l'émission. Merci à vous qui nous avez suivis sur Twitch, merci à vous qui nous avez suivis aussi sur YouTube. On vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt les Nakama. Allez, ciao. Yeah.